Et voici maintenant Quand ça balance, votre émission de jazz, produite et présentée par Jean-Philippe Vidal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien oui, cette semaine, autour de la table, Jean-François Corté. Bonjour. Didier Toublanc. Bonjour Jean-Philippe, bonjour et à tous. Et derrière la vitre, Tanguy qui nous passe les disques que nous vous avons apportés. Une petite demi-heure de jazz, quand ça balance. Alors inutile de vous rappeler, parce que nous vous l'avons dit la semaine dernière, il y a 15 jours, que notre ami Didier Toublanc se produira le mardi prochain au Théâtre de Verre de Châteaubriand, le mercredi 2 avril au Salon Mauduit. Faut que j'aille me changer alors. Absolument, ne tarde pas. Le mardi 2 avril et puis le jeudi 3 avril au Théâtre Jean Bart de Saint-Nazaire, donc Châteaubriand, Nantes et Saint-Nazaire. Avec Véronica Rodriguez et Côte Ouest Jazz Quartet pour illustrer la grande Nina Simone. Nina Simone, figure incontournable, figure majeure de l'histoire du jazz, à la fois pianiste, chanteuse, qui a exercé une réelle fascination sur le public et qui donne toujours un caractère toujours assez brûlant, assez étonnant à ses interprétations, et qui en 1957 avait enregistré My Baby Just Cares For Me, qui n'avait pas eu tellement de succès à l'époque, mais qui en 87 a connu une audience, une renommée internationale grâce au parfum. C'est Chanel, c'est ça, Didier ? Chanel, oui. Chanel, c'est ça. C'est exactement le numéro 5. Voilà, numéro 5. Et donc, depuis 3 semaines, je vous passe en début d'émission une interprétation de ce morceau par quelqu'un d'autre que Nina Simone, et nous clôturons l'émission également par ça. Alors, écoutez, là, j'ai trouvé une version fort sympathique de notre ami Michael Bublé, vous savez, ce grand crooner canadien qui, dans son 9e album, Nobody But Me, paru en octobre 2016, a enregistré My Baby Just Cares For Me. Et nous l'écoutons. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high-tone places. Brando just ain't a style. And even Mr. Clooney's smile is something she don't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. All right, boys, stir it up now. Are we ready? Let's go! Mechanic smile is something she don't see. It's something she can't see. I wonder what's wrong with baby. She ain't scared to show it. She don't care who knows it.
My baby just cares for, she just says her prayers for. My baby just cares for me. Only cares for me. She only loves me. Et voilà, Tanguy, tu as failli couper avant, hein, mais il faut attendre une mesure ou deux, voire. Pour finir, eh bien, c'est bien, hein, c'est la version très très emballante, moi je trouve. Hein, l'arrangement est très fourni, très bien. De Michael Bublé. Jean-François, qu'as-tu apporté ? J'ai d'abord une confidence. Oui. Tu n'as rien à apporté. te faire. Si. Confidence, pour Oui. confidence. My baby cares for shoes. Oui. My baby cares for clothes. Oui. But my baby cares for me. Voilà, après cette confidence dans l'oreille de Jean-Philippe, oui. On va passer à des grands ensembles, grandes formations. Donc jusqu'aux années 50, les big bands avaient d'abord comme justification d'être des orchestres de danse. On l'oublie parfois. Et dans les années 20, le Charleston et le Black Bottom ont accompagné l'essor du jazz. Et dans les années 30, le swing verra l'émergence de nouvelles danses, le Lindy Hop, le Jitterbug, apparu à Harlem, puis le jive, moins acrobatique mais marqué par des mouvements de jambes et de pieds très rapides. Alors, l'orchestre de Duke Ellington n'échappait pas à la règle qui fit les beaux jours du Cotton Club à New York à la fin des années 30. Et pour cette fonction de divertissement, les grands orchestres de jazz se devaient aussi d'avoir une chanteuse. Chez Duke, c'est Ivy Anderson qui tint ce rôle à cette époque pendant une dizaine d'années à peu près. Pour illustrer le répertoire destiné plus spécifiquement à la danse, je vous propose d'écouter une composition de Duke Ellington, I've Got to be a Rag Cutter. Alors si on traduit littéralement le titre « Je veux être un coupeur de tapis », ça n'a évidemment aucun sens. Oui. Le langage est du jive, l'argot d'Harlem, que l'on pourrait traduire ainsi pour les premières paroles. Je dois être un as de la danse, me balancer en rythme. Je dois être un as de la danse pour que mon jive s'améliore. J'étais si démodé, maintenant je suis super branché. Je vais me redresser, alors mec, tu vas voir. Alors l'enregistrement que nous allons entendre est de mars 1937. Et là, j'ai une petite question, un petit blind test à destination de Jean-Philippe. Oui. Ah, voilà, ça y est. Je l'ai échappé. Je savais que ça allait à un moment donné tomber sur moi. Qui voudra bien nous indiquer quel est le chanteur qui assure avec Ivy Anderson la partie vocale de ce Tu morceau. parles, c'est vachement facile. Et dans l'orchestre, on entendra Barney Bigard à la clarinette et Harry Carney au sax baryton. D'accord. I've got to be a rat capper.
I gotta be rock at me, swinging in. Yeah. En tout cas, l'enregistrement est drôle et la musique est drôle. Hein. Alors, donc, il y a un trio vocal. C'est Oui. un trio vocal. À mon avis, ce sont forcément les musiciens de l'orchestre. De toute façon, c'est pas des musiciens. C'est pas. Alors, c'est en quelle année, tu m'as dit 1937. Ah, 37, c'est un peu trop tôt pour moi. Ouais, c'est Non, parce qu'il y a Ray Nance qui chantait, mais pas à cette époque. Donc, je ne sais pas. un petit indice. Oui. Ouais, Ce allons-y. n'était pas un chanteur. Ce n'étaient pas des chanteurs, oui. C'était des musiciens qui chantaient. Oui, c'est des musiciens. Oui, c'est ça ce que j'ai dit, c'est des Oui. musiciens qui chantaient. Mais donc c'est un indice C'est un qui n'en vaut pas un autre. C'est un trio vocal, oui. Non, c'est parmi les musiciens, ça Ouais. peut être Carnet, ça peut être n'importe qui, ça peut être. Non, ce Carnet lui soufflait. Oui. Non, c'était Rex Stewart. Rex Stewart, oui, le Rex trompettiste. Oui. Stewart, le trompettiste. Oui. Et effectivement, on entend aussi un deuxième homme. Ils sont trois, en Il semble fait. être la basse Ice Elvis. C'est ça, bah oui. C'était hyper facile à trouver. Hein. Là, Oui, franchement, alors, là, Moi, je comprends pas, je sais pas. Hein. Ouais. J'ai préféré pas m'en mêler. Oui, parce oui. que, Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Oui. Vient l'heure vraiment du vrai blindfold test et non pas du truc comme ça, Oui. fait en vitesse pour m'humilier. À la ramasse, oui. À la ramasse pour Oui. m'humilier. Non, je vous demande simplement, mais tout simplement, de me dire qui est la chanteuse. C'est tout. Love is love, liar, the second time around. Just as wonderful with both feet on the ground. It's that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like yours is wasted on the young. Love's more comfortable the second time you fall, like a friendly home the second time you call. Who can say what led us to this miracle we find? There are those who bear love comes but once, and yet I'm oh so glad we made the second time around. It's time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like yours is wasted on the young. Who can say what led us to this miracle we find? There are those who bet love comes but once, and yet I'm oh so glad we made the second time around. I'm oh so glad we made the
Vous écoutez Quand ça balance, votre émission de jazz préférée sur Fidélité. Alors, bon, un indice, c'est son premier disque. Ce serait Son premier disque. pas Véronica? Si, exactement. Ah, C'est Véronica qui Eh chante oui. en 92. Oui. Pas 1892, en 1992. Et c'est Il toi chante- à la clarinette? Ah, c'est moi qui ai fait les Alors. arrangements et c'est moi qui ai fait... Ouais, tu vois, alors à là, la clarinette, mais c'était un peu un piège. Je m'étais dit, j'espère qu'il y en a un qui va dire ouais, c'est pas terrible quand même. Eh ben non, même pas, c'est gentil. Song on Time Around, donc c'est un morceau de Sammy Cahn et Van Neusen. Et on a donc enregistré. Alors il y avait quand même à la clarinette basse, c'était Jean Etève, voilà. Jean? Etève à la clarinette basse et Alain Vitch à la guitare, etc. Bien, merci beaucoup. Donc tu as trouvé, hein. Eh ben oui, c'est bien Didier. Et bien justement Didier, je te laisse la parole. Ah ben oui, ben écoute, je vais parler d'une autre formidable chanteuse. Elle se nomme, elle est américaine celle-là, elle se nomme Aretha Louise Franklin. Aretha Louise Franklin. Elle était née en 1942 à Memphis, dans le Tennessee, et elle nous a hélas quittés en 2018, ce qui est assez tôt. Quel âge avait-elle en 2018 ? Je ne sais pas trop faire... On va demander aux polytechniciens. On va demander aux c'est plus polytechniciens, facile. oui, c'est ça. Ah, tu nous le diras tout à l'heure à quel âge elle est... C'est ça l'intérêt d'avoir un polytechnicien, Ah, c'est bah qu'il oui. il trouve les âges, c'est tout. Voilà, Le reste, voilà, bon. absolument. Alors, si elle est bien sûr célèbre pour toute sa période Rhythm and Blues à partir de 1967, quand elle signe avec les disques Atlantic, il ne faut pas oublier qu'après avoir été baignée dans le gospel dans sa jeunesse, son père était un pasteur renommé, elle a vite été repérée en 1960 par les scouts du département de jazz de la firme Columbia, qui la considérait à l'époque comme la digne descendante de Dinah Washington. En 1961, à 19 ans, elle enregistre donc son premier album, Jazz, Aretha in Person, avec des musiciens de jazz de premier plan, Ray Bryant au piano, Milt Hinton à la contrebasse, Ozzy Johnson à la batterie, Lord Westbrook à la guitare et un grand saxophoniste ténor dont on ne parle pratiquement pas, qui se nommait Al Sears, qui était un super saxophoniste, plutôt d'orchestre. Je ne connais pas, moi. Tu connais pas Al Sears, comment c'est écrit ? Sears, S-E-A-R-S. Ah, si, d'accord, ok. Al d'accord. Sears. C'est ta prononciation, Non, mais elle est bonne, là. Oui. C'est sûr, mais Oui, moi, je te remercie, oui. Je voyais pas très bien. Oui, d'accord. Si, Al le Sears. nom, non. Oui. Alors, de cet album, je vous propose d'écouter le sublime standard Soul Jazz tiré de l'opéra de Gershwin, Porgy and Bess, It Ain't Necessarily So. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now little David was small, but oh my. Yes, David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Yes, David was small, but oh my. Have you ever heard about Jonah? He lived in a well. You ever heard about Jonah? He lived in a well. And he made his home at that fish's after money. Yes, Jonah, he lived in a well. For a 7, live clean and don't have no fault. Now take me, yeah, I take that gospel whenever it's possible, but with a little grain of salt.
Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But tell me who calls that living when no gal is given to no man? What's 900 years? That's why I say that it ain't necessarily, it ain't, no, necessarily, it ain't necessarily so, ain't necessarily so, ain't necessarily so. Ain't necessarily. Aretha Franklin. Belle voix soul. Ah oui, absolument. Formidable. La semaine dernière, vous aviez été totalement ridicule. Vous vous souvenez sur la découverte d'Oscar Peterson chantant? Oui. Vous vous en souvenez ça? Oui. Vous êtes flagellé. Oui. C'était bon, voilà, c'était un mauvais moment à passer pour vous. Nous avons battu notre coulpe. Voilà, exactement. Eh bien, je vous propose de retrouver Oscar Peterson au piano et au chant dans ce morceau de Loesser et Lane qui s'appelle I Hear Music. Il est entouré de Herb Ellis, Ray Brown et nous sommes à New York le 21 mai 53. I hear music, mighty fine music, the murmur of a morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sure, that's music, mighty fine music, the singing of a sparrow in the sky, the perking of the coffee right nearby. There's my favorite melody, you my angel phoning me. I hear music, mighty fine music, and anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing this song. There's my favorite melody, you my angel phoning me. I hear music, mighty fine music, and anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing this pretty music. Pretty, pretty music, pretty music, pretty music. Voilà, et nous allons terminer notre émission, évidemment, par My Baby Just Cares For Me, et je vous promets que la semaine prochaine, on aura fini, puisque tu auras fini ta série de conférences. Là, c'est la version de Renée Holstead, qui est une actrice, une chanteuse, une compositrice américaine, née en 89 à Houston, au Texas. C'est dans le style un peu crooner, faut bien dire, mais c'est une chanteuse intéressante, je trouve. En 2009, donc, elle enregistre ce My Baby Just Cares For Me. Elle est entourée de Don Sebesky, le célèbre Don Sebesky pour les arrangements. C'est un formidable arrangeur. Il a arrangé entre autres pour Stan Kenton, pour Maynard Ferguson et pour beaucoup d'autres. Donc on écoute cette ultime version de My Baby Just Cares For Me. Oh, my baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Oh, my baby don't care for
baby don't care for high tone places. Oh, well, his tail is not his style, and even Lana Turner's smile. Oh, there's something there that he doesn't see. You see, I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for me. He wants, he needs, he loves me. Oh, my baby, baby don't care for show, and he don't even care for the money or clothes. Oh, my baby just cares for me. He cares for me, sure does. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone of places. Full his status, not his style. Oh, and even Lana Turner smile. Oh, there's something there that he doesn't see. I wonder what's wrong. I wonder what's so wrong with my baby. My baby just cares for, just as his squares for. Oh, my baby just cares for me. You bet he cares for me. My baby just cares for me. Voilà, c'était donc la dernière version de My Baby Just Cares For Me, enregistrée par René Holsteed. Hein, c'est autre C'est chose. mignon, c'est Hein, mignon. c'est sympa, hein, c'est mignon. Les arrangements de Sebeski, ouais, c'est mignon dans l'ensemble. Non, mais sa voix, elle est mignonne. Ah oui, oui, une voix de jeune fille. Ah quoi. bah bien C'est sûr, frais, ouais, c'est- bah oui, c'est frais. Hein, c'est ouais, frais. ouais, Moi, je trouve c'est ça frais. Moi, je trouve qu'elle chante très bien. Hein. Oui. Bon, d'ailleurs, c'est pas pour rien, elle a eu quand même un Grammar, cette jeune fille, mais peut-être aussi c'est parce qu'elle est également actrice. Hein. Ah, Faut dire, bah oui. voilà, c'est ça. Voilà. Bon, chers amis, merci Didier pour tes commentaires fort intéressants. Merci Jean-François également. Et puis merci Tanguy d'avoir essayé de sauver cette, Oui. ce Titanic, il faut bien dire. Hein, parce Oui. que, bon. Alors, eh bien, nous serons nombreux à t'écouter et peut-être que même je jouerai derrière toi, Ah mon oui. cher Didier, Ce serait sympa. mardi, mercredi et jeudi prochain. D'accord. À la semaine prochaine.